Dernier réglage à bord et ultime rencontre avec le public, les 70 marins engagés sur le trophée BPGO profitent de ces derniers moments avant le départ de la course. Une course au plateau très relevée pour cette 3e édition, avec la présence de marins du Tour du Monde, de spécialistes de la classe Figaro ou encore de bisus motivés par la confrontation avec les skippers plus expérimentés. J'avais pris pas mal de plaisir sur l'Ocean Race avec Paul Meillat. C'était pas mal pour apprendre plein de choses, de naviguer avec d'autres personnes, moi qui ai toujours fait que du solitaire. Et donc voilà comment je me retrouve avec Gastouille en Figaro. Très content d'être là, je viens chercher évidemment du plaisir, de la grosse compétitivité, voire même de la combativité sur ce circuit qui est très difficile. Ça me fait engranger de l'expérience et je pense qu'on sait que la voile c'est un sport d'expérience et de naviguer avec quelqu'un qu'on a autant comme Nico, c'est juste hyper intéressant. Je pense que c'est ce qu'il me fallait pour passer des petits gaps et progresser encore. Un super plateau, des super équipages, vraiment je pense que ça va être une course difficile et bien disputée, donc c'est pour ça qu'on vient faire des courses aussi, c'est pour se bagarrer et là ça promet une belle bagarre. Une course difficile en effet et exigeante que vont effectuer ces marins, environ 830 000 autour des îles du Ponant où la navigation côtière va se mêler à de belles séquences au large. C'est un parcours où tu as l'impression que le directeur de course il a bu, quoi. Il est parti en mode titubage le long des îles. Ce qui est génial, c'est qu'on va faire quasiment toute la façade atlantique, donc c'est une espèce de double tour de la Bretagne assez fantastique à faire. I think it's going to be an amazing race, and I'll get to see north of France, which I don't really get that many opportunities to. On va alterner du parcours côtier contre le courant, parce qu'on a des coefficients de marée de plus de 104, donc du ras-caillou. Et puis on va aussi avoir une partie du parcours qui va se dérouler au large, pas tout à fait jusqu'au milieu du golfe de Gascogne, mais pas loin. Donc c'était cette alternance de compétences qui va consacrer le vainqueur. Rendez-vous demain à 15h pour suivre le départ de Concarneau et voir s'élancer ces 35 Figaro qui nous promettent un spectacle magnifique sur l'eau.